Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire de ce mardi 14 mai. Cris et détonations dans les rues de Nouméa. Alors que la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral a été adoptée à l'Assemblée nationale, la situation ne cesse d'empirer en Nouvelle-Calédonie. Nous avons pris des nouvelles de nos voisins du Pacifique. Elle a beaucoup fait parler d'elle avant même d'être construite, mais sa livraison n'a fait ni vague ni polémique. La tour des juges est désormais opérationnelle dans le lagon de Te Aupo. Elle devrait bientôt prendre du service. De la culture également dans cette édition avec le Heiva Tahiti. Cette année, plus de 50 000 spectateurs sont attendus. Nous vous dévoilerons les détails de l'événement. Vous l'aurez compris, les émeutes se poursuivent en Nouvelle-Calédonie. Incendies et pillages se multiplient, tout comme les interpellations. Pour tenter de maîtriser la situation, l'unité d'élite de la gendarmerie a été appelée en renfort. Voyez ce reportage d'Esther Cuneo avec Calédonia et l'AFP. Nouméa brûle. Après une deuxième nuit d'émeutes, c'est un spectacle de désolation que les Calédoniens ont découvert au réveil. Calfeutrés chez eux, plusieurs chefs d'entreprise constatent avec amertume les dégâts. Et la liste des victimes est longue. Le mur d'escalade, la société Le Froid, Décathlon. Pas moins de 80 chefs d'entreprise ont vu leurs outils de production brûlés ou détruits. Ce n'est pas tolérable. C'est aujourd'hui presque 1000 emplois qui vont être détruits. Déjà, ma première attention est évidemment pour les chefs d'entreprise. On sait qu'un commerce brûlé, une entreprise brûlée, détruite, c'est le projet d'une vie en fait, qui est anéanti en quelques minutes et sans vraiment avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit. Donc c'est absolument désolant et absolument dramatique. Dans les rues désertes, les cris et les bruits de détonation résonnent. Les images de commerces pillés, comme ici à la voiture bélier, affluent sur les réseaux sociaux. Pillage extrême, Carrefour. Certaines zones comme celle de Ducos ou de Caméré sont devenues des zones de non-droit. Avant le couvre-feu, des civils se hasardent dans les rues, à la recherche d'un des rares commerces encore ouverts pour se ravitailler. Si le chef de file de l'Union calédonienne, principale composante du FLNKS, mais aussi la plus radicale, a condamné les pillages, il a cependant ajouté: les troubles de ces 24 dernières heures révèlent la détermination de nos jeunes de ne plus se laisser faire par la France. En attendant les renforts promis par le haut-commissaire, les forces de l'ordre sont obligées de se replier face à des hordes de jeunes. Ce sont de grands adolescents et de jeunes adultes, entre 15 et 25 ans, qui composent l'essentiel des délinquants auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. Il y a 4 escadrons de gendarmerie mobile qui vont arriver, avec un renforcement d'une quinzaine de gendarmes du GIGN qui vont venir appuyer l'unité du GIGN dont je dispose ici en Nouvelle-Calédonie. À ce jour, plus de 130 personnes ont déjà été interpellées. Interrogé à Paris, le ministre de l'Intérieur a fermement condamné ces violences. Je constate que nous avons par ailleurs eu des élus qui ont été pris particulièrement pour cible. Madame Baquès, la présidente de la province sud, a vu son père à 3 h du matin sauvé par le GIGN dans sa maison en feu. Je veux redire que ces actes sont inacceptables, que nous retrouvons les auteurs et qu'ils seront présentés devant la justice. Au total, une centaine d'effectifs du GIGN devraient être présents sur l'île d'ici la fin de la semaine, dont une dizaine de Polynésie. Et les émeutes se sont intensifiées après l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi qui prévoit le dégel du corps électoral calédonien. En marge des débats au sein de l'hémicycle, les députés polynésiens sont allés soutenir leurs homologues calédoniens présents à Paris. Laure Philibert sur les images de Julien Panafieux et Wallis Glaise. C'est au milieu de la nuit, à Paris, après des heures de discussion et de débat, que les députés ont voté en faveur du dégel du corps électoral calédonien. Un vote très largement soutenu par la majorité à 351 voix
contre 153. Parmi l'opposition, les 2 députés polynésiens Steve Chayou et Temat Eilegaïk qui sont allés soutenir les partisans calédoniens du non dans la capitale. La colonisation n'a jamais cessé dans tous les territoires aujourd'hui de la République française. Nous menons le même combat, celui de la dignité de nos peuples, celui du droit pour nos peuples d'exister sur leurs terres, sur nos terres. Non pas dans le refus de l'autre parce qu'il est différent de nous, mais dans l'acceptation de l'autre, dans le respect de l'autre et de nous parce que nous sommes un peuple autochtone. Les Kanaks, c'est le peuple autochtone de la Kanaki. C'est important de le reconnaître, de reconnaître leurs droits pour leur souveraineté. Et c'est le même combat que nous menons en Polynésie et c'est pour ça qu'on est ici avec eux par solidarité. Le député de la première circonscription a lui aussi longuement pris la parole. Ça fait 171 ans que cette terre a été colonisée. Sur les 171 ans, pendant 100 ans, le peuple kanak n'avait pas le droit de vote. Donc le droit de vote, les Kanaks, ils savent ce que c'est. Moi, quand je vois les images qui se passent en Nouvelle-Calédonie, ça me fait mal au cœur. Parce que la moitié de ma famille vit en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un pays que j'aime. Si on veut dégeler le corps électoral, si on veut mettre en place d'autres points à l'intérieur de ces accords, il faut le faire autour d'une citoyenneté, parce qu'il faut que ce peuple se retrouve autour d'une identité commune et il ne faut pas qu'il se retranche dans leur communauté. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé lors des questions au gouvernement. Le Congrès ne sera pas convoqué immédiatement après l'issue des débats à l'Assemblée nationale. Et dans l'intervalle, évidemment, j'invite les responsables politiques calédoniens à saisir cette main tendue et à venir discuter à Paris dès les prochaines semaines. À l'issue du vote, le chef de l'État a adressé un courrier au chef de groupe du Congrès et au président de parti pour appuyer la demande de son Premier ministre. Sur le caillou, s'il condamne le vote de ce projet de loi, le FLNKS appelle dans un communiqué au calme et à l'apaisement. De son côté, la présidente de la province sud, Sonia Backès, demande au président de la République de déclarer l'état d'urgence. Sans une intervention massive et urgente de l'État, nous perdrons le contrôle de la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures, déclare Sonia Backès. Et on reste en Nouvelle-Calédonie où nous rejoignons notre confrère journaliste Jamie Waymo qui fait un point de situation depuis Nouméa. Les incendies et les pillages ont continué cette nuit dans l'agglomération malgré le couvre-feu instauré depuis mardi à 18h. Les détonations se sont fait entendre un peu partout dans le Grand Nouméa. Les blocages et les scènes de violence se sont poursuivis encore ce mercredi matin. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'étendue des dégâts témoigne de la violence des affrontements. Plusieurs commerces sont pillés et brûlés à l'heure où je vous parle. Les quelques magasins encore ouverts ont été pris d'assaut par les habitants courageux qui ont décidé de circuler. Plusieurs routes restent coupées. La mobilisation sur le terrain, comme vous pouvez le voir derrière moi, est toujours maintenue. On constate tout de même des manifestants moins nombreux sur les points de blocage, mais les habitants craignent une reprise des violences cette nuit. Plus de 130 personnes ont été interpellées et une soixantaine de blessés sont à déplorer parmi les forces de l'ordre. Nous continuerons de suivre avec attention comment évolue la situation sur place dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Des informations que vous pourrez retrouver sur notre site d'actualité TNTV News. 1 minute de silence, des hommages et une manifestation seront organisés demain au centre pénitentiaire de Nu'utania et au centre de détention de Tatoutou. Les agents pénitentiaires locaux ont tenu à être solidaires vis-à-vis des 2 gardiens de prison tués ce mardi dans l'Hexagone, ainsi que des gardiens grièvement blessés et pris en otage à Nouméa. Les représentants de l'antenne locale de FO Justice indiquent que l'hommage débutera demain à 11h. Après l'inauguration de la passerelle hier, c'est la fameuse Tour des Juges qui est désormais opérationnelle. Sa gestion reviendra à la Fédération tahitienne de surf. Les détails avec Sam Tainaoré sur des images signées Mereteato et Héloïse Girard. Mon cabinet est polynésien et puis nos ingénieurs aussi. L'équipe d'ingénierie est basée ici en Polynésie et les entreprises qui l'ont montée sont aussi polynésiennes. Donc c'est vraiment un travail 100% polynésien. À part les matières premières importées, cette tour est de conception 100% made in Fénois. Fini les polémiques sur les atteintes à l'environnement, cet édifice est à la croisée des demandes des associations de protection du site et des exigences du Comité international olympique.
La principale contrainte a été d'alléger la tour au maximum tout en la rendant la plus solide possible. Et le principe, ça a été d'imaginer cette tour autour d'une cage, comme ça, d'une cage qui permet de rigidifier l'ensemble et qui permet d'avoir tous les contreventements au centre de la tour et éviter ainsi d'avoir des croisillons, si vous voulez, en façade. Du coup, la visibilité pour les juges est totale. Et l'avantage donc de ce système très résistant permet de faire passer quand même l'air un petit peu, hein, c'est le système de ces filets. Donc il y a une grande partie de l'air qui est arrêtée, mais il y a aussi une petite partie qui passe, ce qui permet d'alléger finalement les efforts au vent sur la tour. Dans les jours à venir, la gestion de cette tour reviendra officiellement à la Fédération tahitienne de surf. Pour son président, cet outil va participer à la notoriété de la Polynésie dans le monde du surf. Je pense qu'aujourd'hui, avec la renommée de Te Ahupo'o, avoir une tour digne de ce nom est quand même bien. Bon, après, il y a les exigences aussi de JO. Bon, on n'attendait pas autant, on n'en a pas besoin autant pour notre sport, mais c'est bien d'avoir quand même un édifice parce que c'est vrai que, par exemple, le surf n'a pas besoin de salle omnisport, on n'a pas besoin de terrain de foot. On a la chance, le bon Dieu nous a donné les sports de surf et les meilleurs sports au monde. Donc là, on a eu besoin de compléments et c'est vrai que cette tour des juges est important pour une bonne organisation d'événements. Te Ahupo'o n'accueillant pas toutes les grandes compétitions de surf du Fénois, le gouvernement envisagerait de déplacer cette tour des juges sur les autres sites accueillant des compétitions de niveau international ou même local. Si l'utiliser sur d'autres sites, ça va demander encore des investissements, de nouvelles infrastructures sur les nouveaux sites qui seront, sur lesquels on veut imaginer avoir des compétitions de type international. Maintenant, voilà, c'est des discussions à mettre en place, c'est des rencontres à mettre en place et puis pour faire aboutir en fait ces nouveaux projets. Vu les polémiques suscitées par l'installation de cette tour à Te Ahupo'o, il semble peu probable que son déplacement sur d'autres sites se fasse dans le calme et la sérénité. Souvenez-vous, nous vous en avons parlé il y a une dizaine de jours. La jeune taekwondoïste Hawaii Brothers a eu la mauvaise surprise d'être disqualifiée au championnat de France minime. Un problème d'affiliation à la Fédération française de taekwondo était en cause. Elle est de retour au Fénois et repart déjà pour une autre compétition internationale. Ndieb est allé à sa rencontre. Regardez. C'est la délivrance pour la petite Hawaii Brothers. Après 21 heures de vol de Paris, l'enfant de Reatea est heureuse de revoir les siens. Très affectée à l'annonce de sa disqualification, ce retour au Fénois la rebooste. J'étais très déçue. Quand je suis arrivée, on m'a dit que j'étais disqualifiée et tout le monde ne savait pas pourquoi j'étais disqualifiée. Pourquoi tu étais triste? Je voulais faire la compétition, mais on m'a dit que j'étais disqualifiée. Et tu t'étais bien entraînée? Oui, je me suis bien entraînée. J'allais tout le temps courir dans le froid. Aux premières loges durant l'incident, son père, impuissant face à la souffrance de sa fille, n'en revient toujours pas. Je peux te dire que ça fait mal là, ça fait mal parce qu'on a eu beaucoup de dépenses et puis on a eu beaucoup de préparation aussi pour elle parce qu'il faut dire que c'est quand même une Coupe de France, c'est pas n'importe quelle compétition. Donc c'est un autre level d'entraînement et à son âge à elle, à 9 ans, donc elle a fait beaucoup de sacrifices. Hein, et je pense, honnêtement, c'est un sentiment vraiment énervé et triste aussi en même temps. C'est le deuxième cas de trop au sein de la Fédération Polynésia Taekwondo. Elle souhaite stopper le problème avant qu'il n'y ait encore une nouvelle victime. Ce n'est pas encore une plainte puisqu'on a demandé une conciliation auprès du CONSF qui va d'abord essayer de trouver un arrangement entre la Fédération française et la famille pour récupérer au moins ce qu'ils ont perdu dans les frais de déplacement au moins. Donc ça c'est la première étape. Si rien n'est trouvé comme accord durant la médiation avec le CONSF, là, effectivement, on va se joindre à une plainte qui est déjà déposée par un groupement de présidents de ligue sur place en France. Et là, c'est la deuxième fois et on ne pouvait plus se taire. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est des enfants, on a engagé des démarches et on va aller jusqu'au bout. Hawaii repart déjà mercredi en Californie où elle disputera l'International Taekwondo Festival. Elle compte bien prendre sa revanche et ramener l'or pour le Fénois. Un mot de culture maintenant. Comme chaque année, des milliers d'artistes et athlètes animeront les festivités du Hawaii Tahiti. Le pays serait actuellement en réflexion pour décaler l'événement au mois de novembre. Les explications dans ce reportage de Nicolas Pérez et Veitya Renauta. Sport, artisanat, chants et danses traditionnels articuleront et sublimeront la 143e édition du Hawaii Tahiti.
Une nouvelle édition qui enregistre une légère baisse de concurrents avec 10 groupes de danse et 11 en Himénée. Il s'avérait qu'autrefois, nous pouvions avoir beaucoup de groupes une année et peu de groupes l'année d'après. L'intérêt maintenant, c'est de fluidifier et de sécuriser en fait le Heiva, et de se dire que chaque année, on se donne un maximum pour permettre à chacun de se préparer. Président du jury du Heiva Tahiti pour la 5e fois, Matani et ses membres garderont une même ligne directrice pour évaluer les prestations. Et cela demande énormément de bienveillance envers chacun qui se prépare chaque soir et surtout de l'exigence par rapport aux règlements qu'il nous faut appliquer. Nous sommes juste les personnes qui opérationnalisent le règlement. Son vice-président, Mike Tessier, jeune et illustre Ratira Himénée, nommé par ses pairs dans ce jury, mesure le poids des responsabilités. Normalement, on est amis avant le Heiva, amis pendant le Heiva et amis pour la vie, normalement, pas ennemis après les résultats. Alors que plus de 50 000 spectateurs sont attendus sur l'ensemble des sites, ce Heiva Tahiti s'annonce chargé. Le comité n'écarte pas des ajustements au programme. Dans une logique de réappropriation du temps polynésien, la vice-présidente souhaiterait faire coïncider le Heiva avec le Matari Inia en novembre. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère, qui doit être prise après concertation avec les groupes de danse. Un décalage qui a reçu un accueil mitigé. Ça a toute sa logique, ça a tout son sens. Ça demande forcément de travailler sur le calendrier de la vie de la société polynésienne, le calendrier des enfants, le calendrier des adultes. Et voilà, ça nécessite un temps de travail. On est à la 143e édition. Je pense qu'on n'a jamais été en pénurie de fleurs. Donc, Si l'idée doit encore faire son chemin dans le monde culturel et touristique, cette 143e édition et ses quelques 3000 artistes devraient une nouvelle fois rendre un bel hommage à cette culture ancestrale. Pour retrouver le programme complet de cette nouvelle édition du Heiva Tahiti, rendez-vous sur notre site d'actualité TNTV News. On reste du côté de la culture et surtout de l'artisanat, puisque la seconde édition du Salon des Arts de la Maison sera organisée du 29 mai au 1er juin dans un hôtel à Faa'a. L'événement a eu un grand succès l'an dernier. Il avait réuni une vingtaine d'artistes et généré un chiffre d'affaires de 6 millions de francs. Cette nouvelle édition est déjà prometteuse puisque 10 artistes supplémentaires seront présents. Et c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au programme sur TNTV, Ciné Nouï, suivi de Bien dans son faré, les conseils de Noémie. Enfin, voyez un épisode de Koh-Lanta. Très belle soirée à tous sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.